Dans un exercice de 2 minutes 30, on compte près de 8 lancers. Si ceux-là ont été automatisés à l'entraînement sur le praticable, on se fixe encore quelques points de repère. Il y a toujours des relations par regard, pas tout à fait geste, puisque c'est l'enchaînement, mais c'est souvent par le regard, par l'expression du visage. Malheureusement, les Françaises commettront une grosse faute sur l'un des échanges. À l'extrême droite, la jeune fille ne peut bloquer son ballon entre les jambes. Sortie du praticable, la pénalité est lourde, 5/10. Quel type de discours il faut avoir auprès des gymnastes après, quand c'est un petit peu une déception? Là, c'était ce soir, comme on est à mi-parcours, c'était surtout de les encourager, de dire il y a encore un enchaînement à passer, on peut encore se rattraper sur le deuxième, il ne faut pas se laisser aller, on est déçus, c'est vrai, mais il faut tout de suite voir la suite. Qualifiées pour la finale au Massu, les Françaises décrocheront une excellente 5e place. Dans cette épreuve encore, le titre devait se jouer entre Bulgares et Soviétiques. Ici, à l'image, les Soviétiques qui se distinguent par leur formation. 5 jeunes filles identiques, la 6e au centre mesure 20 cm de plus. Son rôle est particulier, au départ notamment, c'est elle qui impulse les gestes chorégraphiques. Si dans cet enchaînement, le synchronisme semble parfait, les Soviétiques ont leur secret, audible ici à l'entraînement. En fait, pour se positionner les unes par rapport aux autres, la capitaine murmure sans arrêt « I ». À Moscou, elles sont 12 au total à composer l'équipe nationale. 2 entraînements quotidiens, l'un consacré au ballon et à la corde, l'autre au massue. Ici, on n'arrête pas de répéter, d'ailleurs impossible de tricher, tout a été programmé et inscrit sur le cahier de l'entraîneur. Elle répète en musique 25 fois par jour chaque exercice. C'est bien sûr le maximum. Le minimum est fixé à 10 ou 15 passages. Répéter pour appliquer en compétition.
L'entraînement n'aura pas suffi, les soviétiques vont être victimes d'une grossière erreur. La conséquence est visible, une gymnaste ne ramasse pas sa massue et finit sans musique. En fait, la faute en incombe à la capitaine. Blessée à la cheville, incapable de tenir en équilibre, sur un pivot elle tremble, finit son geste trop tôt, lance ses massues alors que ses collègues ne sont pas encore positionnés. Dès lors, l'erreur est inévitable. Les soviétiques obtiendront un 9-20 en exécution. Quand les Bulgares s'avancent sur le praticable, elles ont 5 centièmes de retard sur les soviétiques à l'issue du premier passage, 3 cordes, 3 ballons. Cette fois-ci, elles vont évoluer avec leur massue. Comme pour les individuels, leur travail est différent de leurs concurrentes soviétiques. D'abord, elles sont comme 6 jumelles, leur travail corporel est moins spectaculaire, leur chorégraphie beaucoup plus originale, inspirée de la danse contemporaine. Un exercice parfait ponctué d'un 9,90 en exécution et d'un 9,90 en composition. Les Bulgares conservent donc leur titre européen devant les Soviétiques secondes. Voilà donc pour la gymnastique rythmique sportive. Prochain rendez-vous, le championnat du monde l'an prochain à Athènes. À 1 an de Barcelone, Soviétiques et Bulgares se livreront à une ultime répétition internationale.